Et bienvenue pour ce troisième et dernier live de cette semaine. Donc je suis vraiment heureuse, j'espère de tout cœur que toute cette énergie, tout cet amour que je vous ai envoyé dans ces deux premiers lives vous ont servi à retrouver votre zone de puissance pour pouvoir parler aujourd'hui de comment faire pour se guérir finalement. En fait, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que pour guérir, il faut vérifier que tous les plans de notre être soient touchés par cette guérison. C'est-à-dire que au niveau émotionnel, mental et spirituel, que tout soit guéri. Et en fait, c'est ce que je fais dans mon accompagnement pour se guérir des compulsions alimentaires. Moi-même, j'ai beaucoup appris en fait dans la spiritualité. C'est comme ça que j'ai fait mon développement personnel. C'est comme ça que j'ai moi-même trouvé ces outils. C'est par le développement personnel et par tout ce qui est spirituel, du travail dans le corps, du travail émotionnel. Et en fait, c'est ce qui m'importe quand j'accompagne mes clientes et pour que ce soit guéri vraiment sur tous les plans, c'est d'aller vérifier que vraiment tous les plans soient guéris. Parce qu'il arrive parfois que les symptômes en soi s'arrêtent, donc on se dit « Ah super, j'ai plus de compulsion alimentaire, je commence à perdre du poids, ça commence à être facile avec la nourriture ». Mais il est important de pouvoir vérifier vraiment, en sachant comment se questionner dans l'inconscient, de savoir est-ce que vraiment c'est guéri sur tous les plans ? Est-ce que vraiment émotionnellement c'est ok ? Est-ce que mentalement c'est ok ? Et est-ce que physiquement, c'est-à-dire dans mes comportements, c'est vraiment ancré et c'est vraiment guéri ? Pour ne pas recommencer ensuite à avoir ces comportements face à la nourriture. Parce que vraiment pour moi, se guérir des compulsions alimentaires, en tout cas dans mon processus à moi, mon but c'est vraiment d'aider les gens à se guérir en profondeur sur différents plans. Le but c'est vraiment d'améliorer sa vie, c'est pas juste d'arrêter de manger, de pouvoir maigrir, c'est vraiment d'améliorer sa vie sur tous les plans. De savoir comment se questionner au niveau de l'inconscient et savoir comment guérir sur tous les plans. Donc comme je disais vraiment, ce qui est très important et ce que je fais vérifier à mes clientes au bout d'un moment, c'est d'aller voir, ok, est-ce que c'est guéri au niveau émotionnel ? Est-ce que c'est guéri au niveau spirituel ? Est-ce que c'est guéri au niveau mental ? Et est-ce que c'est guéri dans mon corps ? Pour éviter justement de guérir juste les symptômes et qu'ensuite ça recommence. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, j'imagine que oui, si vous êtes en train de me regarder, des régimes à répétition. Au début on est super motivé, on fait plein de sport, on fait le régime, c'est super, ça marche bien au début parce qu'on est à fond. Et au bout d'un moment, bouf, ça redescend. Mais qu'est-ce qui fait que ça redescend ? Alors déjà, de 1, c'est qu'un régime n'est pas tenable sur le long terme et que c'est pas une façon de vivre, de vivre comme ça, de manger des régimes, bref, de faire des régimes, de se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas. Mais en plus de ça, c'est qu'on va pas changer fondamentalement nos comportements, on va pas guérir qu'est-ce qui a provoqué à la base ces compulsions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos compulsions alimentaires, c'est la base, c'est vraiment la pointe de l'iceberg qui vient juste nous montrer qu'en dessous, il y a des choses à aller regarder. Ça vient juste, c'est une forme d'addiction, on va dire, qui vient nous montrer qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur. Et ce quelque chose, très souvent, ça peut se traduire par exemple par un manque de plaisir dans notre vie, par des comportements toxiques qu'on peut avoir dans notre vie sans même s'en rendre compte. Mais ce que j'entends par toxique, c'est que par exemple, on reste dans un travail qui ne nous convient pas du tout et on en souffre beaucoup au fond. On reste dans une relation qui ne nous convient pas et encore une fois, on en souffre beaucoup au fond. On a une vie peut-être avec nos amis qui n'est pas comme on aimerait. Bref, ça se reporte sur plein de plans comme ça. Et en fait, ce que ça va demander pour se guérir des compulsions, des fois ça peut paraître un peu bizarre. On se dirait, mais attends, en fait, j'ai des problèmes avec la nourriture. Mais en fait, on va pas du tout travailler là-dessus, comme je l'ai dit dans tous mes autres lives. On va vraiment travailler sur fondamentalement qu'est-ce qui est difficile dans votre vie, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de cette nourriture pour compenser quelque chose. Cette nourriture ce comportement avec la nourriture vient juste vous montrer qu'il y a quelque chose de sous-jacent à venir travailler. Et qu'est-ce qu'il y a à travailler ? Ça, on interroge le subconscient. Parce que consciemment, si on savait, on changerait les choses. Mais on ne le sait pas. Et c'est pour ça que c'est important de savoir comment faire pour interroger, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Qu'est-ce que j'ai à changer ? Et qu'est-ce que je dois changer ? Et surtout aussi, c'est pour ça que c'était important pour moi de vous redonner cette zone de puissance. Si vous n'avez pas vu mes lives précédents, allez les regarder. C'est mon 3e live cette semaine. Et mon but, c'était vraiment de vous donner cet espoir, cette zone de puissance, que vous retrouviez cette puissance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que guérir des compulsions alimentaires, là où c'est entre guillemets pas facile, c'est que ça va demander de sortir de sa zone de confort. Parce que comme je disais, si on travaille sur tous les plans, on se guérit, que les symptômes s'arrêtent, donc on n'a plus de compulsion alimentaire, ça devient facile de remanger naturellement, qu'on commence à perdre du poids sans avoir à suivre de régime, parce que c'est ce qui se passe quand on est aligné avec soi, mais que fondamentalement on ne change pas ce qui a provoqué ces compulsions, c'est-à-dire qu'on reste dans un travail qui ne nous convient pas, qui est toxique pour nous, ou je sais pas, on se fait mal parler, il y a du mobbing, on n'est pas bien, bref, et on n'est pas bien avec soi-même, on ne suit pas ce que notre cœur nous demande.
Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça veut dire qu'on va recommencer. Et c'est pour ça en fait qu'il faut être prête à se faire face et à changer ce qui a besoin vraiment d'être changé dans notre vie. C'est-à-dire que si tout d'un coup avec un conjoint ça se passe mal, d'être prête à faire face à cette situation pour qu'ensuite on ne retombe pas dans ces compulsions alimentaires, qu'on garde cette zone de puissance, cette zone de force. En fait, mon but dans mon accompagnement avec les compulsions alimentaires, c'est d'aider les personnes à se reconnecter à qui elles sont, à leur cœur, à leur puissance, à leur force, pour qu'ensuite elles puissent justement avoir cette force de guérir ce qui a besoin d'être guéri dans leur vie. Parce que les compulsions alimentaires, notre comportement avec la nourriture, il vient juste nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'a pas assez de plaisir dans notre vie, qu'on n'est pas connecté à qui on est, qu'on ne suit pas nos intuitions, on ne suit pas notre cœur. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de se reconnecter à soi. Et en fait, ça paraît absurde. Des fois, on se dit, mais c'est fou en fait. Comment c'est possible que sans travailler réellement sur la nourriture, entre guillemets, ça puisse guérir le rapport à la nourriture? Mais en fait, oui. Alors bien entendu qu'il y a des reprogrammations à faire face à la nourriture, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu un sac de nœuds, qui devient des mauvaises habitudes. Bref, il y a plein de choses qui s'emboîtent. Mais foncièrement, moi, quand je vois des gros déclics chez mes clientes, c'est pas parce qu'on a travaillé sur la nourriture. C'est parce qu'on a trouvé le point clé qui coince chez elles. Soit c'est un travail qui leur correspond pas, soit c'est dans les relations où ça va pas, soit c'est quelque chose à l'intérieur, une émotion qui est coincée, soit c'est une blessure d'enfance. Bref, il y a des choses extrêmement profondes qui sont là et qui viennent nous montrer simplement ce comportement avec la nourriture qui nous fait autant souffrir, vient nous montrer à quel point notre cœur finalement, ou nous-mêmes, on souffre à l'intérieur. Parce qu'on ne vit pas en corrélation avec qui on est et avec ce qui compte pour nous. Voilà, dites-moi si vous avez des questions, si jamais je suis vraiment là pour y répondre, même si vous revoyez ce live en replay, je suis là, je réponds avec grand plaisir à ces questions. D'ailleurs, j'ai eu l'idée de faire une conférence gratuite que je vous offre la semaine prochaine, le mardi, entre midi et 1h. J'avais vraiment envie de faire un Zoom pour donner l'opportunité aux personnes qui le souhaitent de comprendre comment ça fait de pouvoir se guérir des compulsions alimentaires, mais sans avoir vraiment à suivre de régime, sans avoir à faire des efforts surhumains, à faire du sport, à faire des trucs qu'on n'aime pas. Et le grand paradoxe, c'est qu'en fait, quand on est bien avec soi-même, naturellement, on commence à avoir envie de faire un peu plus de sport, on commence à avoir envie d'améliorer son alimentation, on commence à avoir envie et la force surtout de faire des choses qui sont bonnes pour nous. Parce que je sais, en fait, la grande difficulté, quand on est dans ces compulsions, c'est qu'on n'a pas la force de faire les choses, en fait, tout simplement. Je sais ce que c'est, et je le vois même avec mes clientes souvent, où elles ont pris des programmes, des trucs, mais au bout d'un moment, on n'a même plus la force de le faire. Mais parce qu'en fait, c'est pas à l'intérieur de nous, c'est pas libéré. Et c'est pour ça que je disais vraiment l'important, c'est d'aller travailler sur ces plans-là, c'est-à-dire émotionnel, mental, spirituel et physique, pour que vraiment on ait nettoyé ces comportements face à l'alimentation et face à notre malheur finalement, d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce que l'enfant en nous il a à nous dire, qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce qui fait qu'on souffre à ce point-là pour nous provoquer des comportements pareils avec la nourriture et qui nous font souffrir. Et c'est pour ça aussi que vraiment, c'est très important, je voulais vous le partager aussi ici. Parce que hier, j'ai eu une question d'une de mes clientes qui me dit « Ouais, tu dis vraiment l'importance de se permettre de manger, parce que c'est quelque chose d'important. Mais il y a cette nuance des fois où on croit se permettre mentalement, mais réellement, ce qu'on est en train de faire avec la nourriture, on continue de s'empiffrer. Parce que, en fait, sachez une chose, c'est que si vous vous permettez réellement de manger, les compulsions s'arrêtent, tout simplement. Sauf que la grande subtilité, c'est quand on croit se permettre mentalement, mais qu'émotionnellement, spirituellement et dans notre corps, c'est pas vraiment permis, eh ben ça ne s'arrête pas. Et c'est là toute la subtilité et c'est là où la guérison, elle est vraiment importante. Et c'est ce que je disais à cette personne, elle a le programme, je dis vraiment retourne dans le programme, retourne dans les pratiques qui te font aller dans l'inconscient, parce que c'est l'inconscient qui va répondre à nos questions, c'est l'inconscient qui va nous donner les réponses, le pourquoi on mange comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de manger comme ça et surtout comment le résoudre, quelles émotions on a à lâcher, qu'est-ce qu'on doit changer dans notre vie, parce qu'il faut savoir une chose, se guérir des compulsions, ça va demander de changer des choses dans notre vie. Si vous êtes prête vraiment à changer ces choses-là, mais en fait ce qui est énorme, c'est qu'au début ça fait super peur. Il faut savoir une chose, ça fait peur de changer, ça fait peur de dépasser notre zone de confort, entre guillemets, parce que parfois même si c'est très inconfortable, c'est plus confortable, entre guillemets, pour notre cerveau de rester dans quelque chose d'inconfortable que d'aller vers quelque chose de nouveau. Sauf que quand on est vraiment décidé, qu'on a retrouvé cette zone de puissance, et c'est pour ça que j'ai fait ces 2 lives précédents où vraiment je vous disais retrouver cette zone de puissance, plus c'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter et de guérir. Alors j'ai juste un message, le plus dur est de trouver ce qui me fait plaisir. J'ai l'impression que tout tourne autour de l'alimentation. Oui, et ça Hello, c'est extrêmement important ce que tu es en train de dire.
Parce que ce que nous communique l'inconscient, ça va également faire partie de qu'est-ce qui nous fait plaisir. Parce que ça, c'est très important ce que tu viens de dire. Au bout d'un moment, on sait même plus ce qui nous fait plaisir. Très souvent, ce que je retrouve chez mes clientes, c'est que c'est des femmes très hypersensibles, qui sont elles donnent beaucoup d'elles-mêmes, qui sont très généreuses. Mais du coup, c'est quoi ? Obligation, 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 obligation. Toujours pour les autres et elles s'oublient tout le temps. Et au bout d'un moment, effectivement, et à force de plus être connecté à notre cœur, on ne sait même plus. Des fois, moi, je me disais, allez, amuse-toi, fais quelque chose que t'aimes, mais je savais même pas qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir. Et c'est ce qui se passe souvent. Donc, merci beaucoup pour ton commentaire, Hello, et t'as totalement raison. Au bout d'un moment, on sait même plus ce qui nous fait plaisir. Et encore une fois, ce qui est puissant, c'est que quand on se connecte à notre inconscient, il va nous répondre. On peut lui poser ces questions. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, des fois on se dit « Oh, mais moi je sais pas faire ça », mais vous seriez étonnés vraiment avec le 100% de mes clientes, ça marche. Quand je les guide justement pour aller interroger leur inconscient, et il leur répond. Elles ont toujours des réponses. Et c'est ça qui est puissant, c'est que c'est pas du rationnel, c'est pas un truc qu'on va se dire ou s'inventer, c'est que vraiment on a des réponses du plus profond de nous, d'un endroit où, même moi je peux pas vous l'expliquer, tellement c'est quelque chose de puissant, mais ces réponses-là, on les a et on les trouve. Après par contre, le courage qu'il va falloir avoir, c'est de déployer, d'oser justement se faire plaisir. Une fois qu'on sait ce qui nous fait plaisir, est-ce que tu te permets de le faire ? À quel point est-ce que... Parce que ce qui est complètement paradoxal, des fois on se dit « Oh, je rêve trop de faire ça, c'est trop bien !» Et au moment où on est prête à pouvoir le faire, finalement, il y a toutes nos peurs qui nous retiennent. Parce qu'à l'intérieur de nous, ça nous fait dépasser une zone de confort. On va se retrouver dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Waouh, j'ai le droit de prendre du temps pour moi, j'ai le droit de prendre soin de moi, j'ai vraiment le droit de faire ce qui me fait plaisir. Ça fait peur. Et il y a beaucoup des fois de culpabilité, mais est-ce que je peux ? Puis en même temps, c'est au détriment de mes enfants. Alors si je peux me permettre, j'ai une de mes clientes que quand elle est venue me voir, elle m'a dit « Écoute, j'ai besoin vraiment que ça change avec ces compulsions alimentaires parce que je deviens aigrie, je crie sur mes enfants, ça va plus. » Et bref, en fait, c'était vraiment parce qu'elle était tellement mal avec elle-même que ça se reportait dans sa vie de famille. Ce qui est totalement logique, hein, et ça se passe comme ça pour nous toutes au final. Et en fait, ce que j'ai trouvé très courageux, j'adore parce que là, dans les Zooms, elle partageait clairement, elle disait oui, au détriment, entre guillemets, de mes enfants, je prends le temps de suivre le programme, je prends le temps de faire des choses pour moi, mais en même temps, derrière, maintenant, en fait, je suis de nouveau une maman joyeuse. Quand je les vois, je suis contente de les voir. Elle disait, c'était vraiment de les voir, ils sont tellement choux. Et puis elle disait, ça la touchait de nouveau et de se dire, en fait, ils méritaient pas que je leur gueule dessus comme ça avant. Et en fait, ce que je trouve énorme, c'est que des fois, parce que dans ce groupe-là, justement, il y avait des mamans qui culpabilisaient, entre guillemets, de ne pas prendre le temps pour elles. Qui culpabilisaient de prendre ce temps pour elles au détriment de leurs enfants. Mais finalement, des fois, ce qu'on oublie, c'est que si on est épanoui, nos enfants, ils en profitent, mais 1000 fois plus. Et ça, c'est énorme. Et je voulais vous partager vraiment cette histoire de cette cliente parce que j'ai trouvé énorme et qu'elle le dise vraiment. Oui, bien sûr que des fois, je laisse un peu mes enfants de côté pour travailler sur moi, mais par contre, quand je suis là avec eux, je suis là. Elle est de nouveau là, c'est de nouveau une maman qui est joyeuse. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Et regardez l'exemple que vous pouvez donner à vos enfants ou même à votre entourage en étant vous pleinement rempli. Et c'est ça en fait, c'est de pouvoir sortir de ces culpabilités et d'oser en fait se permettre. Ça paraît absurde, on se dirait mais attends, c'est fou, le jour où je sais ce qui me fait plaisir, c'est fou que je me permette pas de le faire. Et pourtant oui. Et moi c'était mon cas, j'adore marcher dans la nature, pourtant c'est pas un truc incroyable, mais de prendre ma voiture et de partir pour aller marcher dans la nature, pour moi c'était un truc... Ça me sortait de ma zone de confort à un point, mais horrible, je me sentais super mal. Les premières fois où je l'ai fait, vous vous rendez pas compte comment je me sentais. Et pourtant, ça paraît complètement absurde. Mais non, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et une fois qu'on l'a compris, ça nous demande juste de retrouver ce courage, de se dire c'est ça que j'aime et je prends le temps pour moi. Oui, je vais demander qu'on garde mes enfants, oui, je vais demander ci ou ça, mais vraiment à se dire en fait je m'en fous de ce que pensent les autres. Moi j'ai envie d'être bien, moi j'ai envie que ma vie fonctionne selon moi, selon ce qui compte pour moi. Et quand je suis épanouie, forcément ce que j'apporte autour de moi, c'est beaucoup plus positif. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous parle. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, c'est vraiment avec grand plaisir que j'y réponds. Mais je voulais vraiment vous partager ici à quel point c'est important justement de pouvoir guérir sur tous les plans et de vérifier à la fin, ok, mes compulsions alimentaires, elles se sont arrêtées, d'accord, trop cool, mais est-ce que réellement sur tous les plans c'est ancré ? Est-ce qu'au niveau inconscient, est-ce qu'au niveau de mes émotions, est-ce qu'au niveau de mon mental, de mon spirituel et de mon corps, c'est vraiment guéri ? Que c'est pas juste le symptôme qui s'est arrêté pour qu'ensuite ça recommence. Voilà.
Donc comme je vous disais, la semaine prochaine, ça me tenait vraiment à cœur de vous donner cette conférence gratuite mardi entre midi et 1h. De toute façon, je vous mettrai tous les liens, je vais tout vous mettre dès que je vais publier la vidéo de ce live, si vous avez envie d'y participer. Pour qu'on puisse voir ensemble, parce que j'ai vraiment envie d'être avec des personnes qui ont vraiment envie de savoir ce que c'est et qu'on puisse travailler vraiment ensemble, en petit groupe, que je vous montre comment je procède pour aller dans cet inconscient, pour vraiment travailler sur ces plans-là et que non seulement les compulsions s'arrêtent, non seulement que ce soit possible de perdre du poids facilement, parce que oui, je sais que des fois on se dit c'est pas facile, mais en fait si, quand on arrête de lutter, le grand paradoxe, c'est que ça se met en place beaucoup plus facilement. Pour ma part, les fois où j'ai vraiment maigri des grands coups et que c'est resté, c'est pas ni en suivant un régime, ni en faisant du sport à outrance, c'est vraiment simplement en étant détendu, en étant en phase avec moi que tout s'est mis en place. Voilà, donc j'espère que tout ça vous parle. Bonjour à toutes, bienvenue, merci d'être là. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous ce live. Si vous voyez seulement vers la fin, je vous invite vraiment à le revoir, je le remettrai en replay. C'était important pour moi de vous communiquer ça aujourd'hui. Et comme je vous disais, allez voir mes autres lives si vous voulez savoir comment retrouver votre zone de puissance. Parce que c'est important que vous reconnectiez à cette zone de puissance, à qui vous êtes. Et de vraiment savoir que c'est possible, je retrouve ma force, j'y vais, je sais que je peux. Et en fait, cette force-là, ce courage-là, va vous permettre, quand vous aurez les réponses de votre inconscient, de faire les changements nécessaires. Et c'est ça qui compte. Et franchement, ça transforme une vie. Bien sûr que ça fait un peu peur au début, mais ça transforme une vie. Pour ma part, ça a changé complètement ma vie, mais complètement de chez complètement. Hein, j'ai démissionné de mon travail pour faire ce que j'aime. Je voyage souvent. J'ai fait de l'hélicoptère là il n'y a pas longtemps. Je me dépasse. Bref, je vis des trucs juste incroyables. J'avais un tableau des rêves, comme je vous disais dans un des précédents lives, où j'avais collé plein de choses que je rêvais de faire, que j'ai fait. Je sais que ça paraît absurde, mais tout ça grâce au fait que j'ai eu mes compulsions alimentaires. Oui, ça a été très très dur pour moi. Ça a été horrible pour moi de vivre ça. Vraiment, ça me pourrissait la vie. Mais finalement, ça m'a tellement demandé d'aller chercher à l'intérieur de moi que ça m'a permis de guérir sur tous ces fameux plans. Mais vraiment, pour de vrai. Et ce qui m'a permis vraiment de me libérer. Voilà, j'espère de tout cœur que ça vous parlera. En tout cas, j'espère aussi vous retrouver mardi prochain pour cette conférence. Comme je vous disais, vous allez retrouver tous les liens. Je vais tout vous mettre sous cette vidéo et dans ma bio. Vous aurez tous les liens pour vous inscrire si vous avez envie. Qu'on passe 1 heure de temps ensemble en Zoom et que je vous montre comment faire justement pour aller questionner votre inconscient et comment ça se passe d'aller guérir les compulsions. Pour celles qui sont déjà prêtes, qui disent non, c'est le moment pour moi, ça y est, ça me parle, je veux me guérir des compulsions alimentaires, je veux m'en sortir. Alors dans ce cas, vous pouvez vous inscrire simplement. J'ai un programme que je donne sur 3 mois où on se voit en Zoom. Il y a un programme en ligne sur lequel vous vous appuyez où il y a dedans toute la méthode pour guérir des compulsions alimentaires. Et en parallèle de ça, on se voit en Zoom ensemble où justement, je vous aide à interroger votre subconscient. Et c'est juste magique ce qui ressort parce qu'à chaque fois, dans le groupe, c'est pas pour rien, il y a toujours un sujet qui revient et grâce à ce sujet-là, on peut travailler vraiment sur l'inconscient et sur ce qui va bloquer. Pour vous donner un exemple, là récemment, c'était sur les relations amoureuses et puis en fait, ça a créé vraiment des clics. Suite à cette visualisation-là, ensuite de ça, il n'y a plus eu de compulsion. Donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment des choses où on va travailler sur une profondeur et sur des plans en fait où on n'aurait jamais imaginé aller regarder quand en fait on a des compulsions alimentaires. On se dit ça n'a rien à voir. Nous on cherche tout dans l'alimentation, dans le sport, dans toutes ces choses-là, ce qui est normal en soi, on ne peut pas deviner, mais en fait c'est pas du tout là qu'il faut chercher. Voilà, j'espère vraiment du fond du cœur que cette série de 3 lives vous aura donné toute l'énergie et que vous aurez reçu tout l'amour que je vous y ai envoyé parce que vraiment j'y ai mis tout mon cœur et je voulais que vous sachiez à quel point vraiment ça transforme une vie et que ma mission de vie aujourd'hui c'est d'aider les femmes à se sortir de tout ça et à vivre une vie épanouissante parce que moi bien au-delà des compulsions alimentaires vraiment cette vie où on se sent enfermé alors qu'en plus ça passe tellement vite et de se sentir mal alors qu'il n'y a pas de raison alors qu'en fait il suffirait de se reconnecter à notre corps pour être bien et apporter beaucoup autour de nous, c'est trop important et c'est pour ça que je continue à faire tout ça et que vraiment je donne de tout mon cœur. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour celles qui le souhaitent la semaine prochaine lors de la conférence gratuite qui aura lieu mardi entre midi et 1h. Vous aurez tous les liens sous cette vidéo et dans ma bio. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, vraiment. Et voilà. Et en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. Des gros bisous et à très vite. Ciao, ciao!